bonjour. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Silent Hill 1. Bizarrement, j'ai parlé que de cet opus, qui n'est même pas l'opus préféré des personnes. Tout le monde privilégiait le deuxième opus plutôt que le premier. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, pour me rattraper de tous les fans du deuxième opus, je vais faire cette vidéo sur le deuxième opus. Et tellement que tellement que ce jeu est long et qu'il y a tellement de choses à raconter qu'il sera en différentes parties. Voici la partie 1. Aujourd'hui, on va parler de Silent Hill 2. Asseyez-vous confortablement pour cette vidéo qui va durer en plusieurs parties. Quand on tape Silent Hill 2, on tombe sur cette vidéo là. Cette vidéo sortie par un youtubeur nommé Edouard de Rétro Découverte. Pour ceux qui connaissent, c'est déjà bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas, déjà allez voir sa chaîne. Mais pour ceux donc qui ne veulent pas voir sa chaîne, il fait des vidéos sur le rétro gaming. Et une de ces vidéos parle de Silent Hill 2, le chef-d'œuvre de l'horreur psychologique. Et c'est là où plusieurs personnes se demanderaient, mais en quoi un jeu vidéo c'est de l'horreur psychologique? C'est juste un jeu vidéo banal, à quoi ça sert de dire que c'est de l'horreur psychologique? Eh bien, je vais répondre à votre question. Déjà, il faut se plonger au tout début du studio Konami, car leur histoire fait aussi partie de Silent Hill, étrangement. Et que sans Konami, il n'y aurait pas Silent Hill. Donc déjà, on va parler de l'histoire de Konami très rapidement, pour ensuite parler de l'opus qui m'a le plus marqué, Silent Hill 1, et ensuite passer à Silent Hill 2. Konami est une société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo, l'une des plus importantes et célèbres du secteur. Son siège social est basé à Tokyo, au Japon. Les activités de la compagnie s'étendent au domaine du jouet, de l'animation ainsi qu'à ceux du fitness, de la santé et des machines à sous. Son chiffre d'affaires en 2019 était de 2,1 milliards d'euros. Oui. Son origine remonte à mars 69, lorsque Kagemasa Kozuki monte une affaire de location de réparation de jukebox à Osaka. En 73, Konami commence à fabriquer des bornes d'arcade et contribue activement à la généralisation de l'usage du microprocesseur. En 78, la compagnie se lance véritablement dans le développement de jeux vidéo et en 79, elle exporte son premier jeu vers les États-Unis, Block Game. Quand on tombe sur des vidéos de Block Game, ça ressemble à ça. Plein de petits jeux d'arcade en un seul et même jeu. Ouais, ça c'est la version Game Boy Color qui pourtant est pas si dégueulasse que ça. Et après que Konami ait fait Block Game, ils connaissent leur premier succès avec Scramble et Frogger, des jeux qui apparaissent sur le fameux Block Game. Et Super Cobra aussi. En 82, Konami inaugure sa filiale américaine Konami of America. Et en 84, ses filiales européennes en Grande-Bretagne avec Konami Limited et en Allemagne Konami Guild. À partir de 84, Konami est en mesure d'assurer seule la commercialisation de ses jeux en arcade. Auparavant, elle collaborait avec des sociétés comme Sega, Century ou Stern. C'est à partir de là où il sortait énormément de jeux pour la NES, la Famicom chez nous. C'est comme ça qu'ils font des jeux comme Gradius, Green Beret, IR Goofen, Castlevania, Mr. Goemon, Penguin Adventure, Probotector, Metal Gear, Parodius et Snatcher. Ensuite, ils s'affirment, développent des titres pour Mega Drive et Sega. Et c'est pour la Mega Drive de Sega, le PC Engine de NEC,
puis ils font lui, le jeunesse Ninja Turtle. C'est eux. Et lui, plus anecdotique. C'est réellement en 95 où ils s'associent avec Sony pour faire leur premier vrai succès. Avec Beatmania, Castlevania Symphony of the Night, Dance Dance Revolution, Metal Gear Solid et encore celui sorti en 99, Silent Hill. Silent Hill, je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Si vous voulez aller la voir, libre à vous de quitter cette vidéo et d'aller la voir. Mais bon, donc si vous ne l'avez pas vue, c'est hyper important que vous la voyez. Donc je vais suivre ce que j'ai dit. Mais j'ai pas parlé d'un seul truc. L'histoire. J'ai bizarrement pas parlé de l'histoire qui est quand même le principe d'un Silent Hill. Donc je vais vous résumer l'histoire en très court, mais sachez que tout ce que je vous ai dit m'a réellement impacté. Je vous ai parlé très vite de son protagoniste, Harry Mason, et de sa fille Cheryl. Ils partent pour la ville de Silent Hill pour de simples vacances. Sauf que tout va pas se passer comme prévu. Cheryl va mystérieusement disparaître et il arrive à se retrouver seule dans la ville brumeuse de Silent Hill, que je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente. Sauf qu'il y a des détails. Il faut que je vous parle d'Alessa. Elle, c'est Alessa Gillespie, une jeune fille de 14 ans, protagoniste de Silent Hill 1. Et là, vous devez sûrement vous dire, mais Evie, à quoi ça sert que tu nous montres cette fille? À quoi elle est importante à l'histoire? Vous inquiétez pas, vous allez tout de suite comprendre. L'histoire de Silent Hill 1, ou de Silent Hill en général, ne commence pas avec le premier opus, mais avec Silent Hill Origins. Je vous épargne les détails pas très importants, mais en gros, l'histoire est simple. C'est une dame, Dahlia Gillespie, mère de Alessa Gillespie, qui mystérieusement trouve sa fille brûlée sur le sol de sa maison. On pense que c'est un accident, mais au fil de l'aventure, il s'avérera que ça a été commandé, que ça a été prévu par Dahlia, qu'elle a fait exprès de brûler sa fille pour réveiller Samael. Mais c'est pas très compréhensible, je vais vous montrer. Samael, c'est lui, un espèce de démon chèvre qui est un peu le dieu, entre guillemets, de la secte de l'ordre, dont fait partie Dahlia et le docteur Kaufman. Kaufman, directeur de l'hôpital d'Alchemilla. Donc Dahlia et Kaufman voulaient faire brûler Alessa pour faire revenir Samael, le dieu de la secte de l'ordre. Pourquoi? Car ils pensaient que ça leur donnerait une nouvelle vie, une meilleure vie. Bref, c'est s'ils sont juste cons, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et donc, à quoi sert Alessa dans l'histoire? Ok, c'est une fille brûlée, mais en quoi, à l'intrigue, vous allez vous dire, elle sert? En quoi c'est un personnage important pour l'intrigue? Laissez-moi vous montrer deux filles. Deux filles protagonistes d'un même jeu. Si je vous montre elle, vous allez me rien dire. Vous allez me dire c'est une fille normale, banale, qu'on pourrait tous croiser dans nos vies. Mais si on met ces deux filles d'un côté, si on met ces deux filles à côté l'une de l'autre, vous remarquez pas quelque chose? Oui. Cheryl et Alessa sont exactement les mêmes personnes. Et pourquoi ces filles, qui ont pourtant rien à voir, sanguinement et au terme de physique, pourquoi ce sont les mêmes personnes? Pour comprendre ça, il faut jouer à Silent Hill 1. Et dans un donjon bien particulier, l'école. Donc on va lancer, pour le bien de cette vidéo, notre PS1 et nous replonger dans Silent Hill 1 que j'avais abandonné il y a maintenant un jour.
Dans la salle de classe de la dernière zone du jeu, on trouve cette salle. Une salle de classe normale où il est inscrit quelque chose d'anodin, quelque chose qu'on ne pourrait pas penser, est écrit sur cette table. Va-t'en, voleur, crève, ce sont des mots qui sont dits avec une méchanceté sans réel but. Tous ces mots écrits sur cette table du bureau ont été destinés à une seule personne, Alessa Gillespie, car Alessa est une sorcière. Et pour ceux qui ont reconnu Amity, vous êtes forts. Et c'est là où vous me redites encore une fois, mais à quoi sert Alessa dans l'intrigue? Et je vais vous le dire, elle sert à l'intrigue avec ses pouvoirs. Avec ses pouvoirs, quand sa mère l'a brûlée, elle a réussi à diviser son âme en deux. L'une dans Cheryl et l'autre dans Alessa. Alessa brûlée. Voilà à quoi sert Alessa dans l'intrigue. C'est un personnage très important pour comprendre l'histoire et surtout, sans elle, Silent Hill n'existerait pas. Et voici comment commence Silent Hill 1. À la fin de Silent Hill 1, dans la dernière zone du jeu, le Nowhere, on a une petite cinématique entre Dahlia, le médecin qui était, entre guillemets, censé s'occuper d'Alessa, et Kaufman. Cette cinématique, je vais vous la passer, car c'est très compliqué de vous l'expliquer, parce que tous les éléments sont importants, et que je peux en louper certains par mégarde. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous expliquer. Dahlia dit en gros que l'autre moitié de Alessa, donc Cheryl, va forcément être attirée vers son autre moitié à un moment ou à un autre. C'est tout ce qu'elle dit. Et Harry Mason, le personnage principal qui n'a rien demandé pour cette aventure, découvre qu'en fait sa fille est la mère d'un dieu. Ouais, c'est assez bizarre dit comme ça, mais c'est la réalité. Qui écrit le scénario? Bref, c'est à partir de là où vous comprenez que Alessa n'est pas qu'un simple personnage, c'est le personnage principal de tout Silent Hill, de tous les opus Silent Hill, car elle est en partie l'événement de sa brûlure et en partie l'événement principal, je crois, de pourquoi il y a des monstres à Silent Hill. Parce que oui, il y a des monstres. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir, il y a des monstres. Et c'est comme ça qu'on comprend tout. Pourquoi Harry est parti en vacances à Silent Hill? Pourquoi, quand au début du jeu il l'appelait Cheryl, elle ne venait pas?
on comprend tout à partir de ce moment-là. Même si c'est pas très compréhensible, on peut comprendre des événements. Et c'est à partir de là où Silent Hill est devenu un jeu important pour moi. Voilà. C'est la première partie de ces 2 vidéos, enfin de plusieurs parties qui viendront sur la chaîne pour parler juste de Silent Hill 2. Donc là, j'ai parlé des origines de Silent Hill et je parlerai ensuite de Silent Hill 2. Parce que Silent Hill 1 est un petit peu comprendre, enfin, est un petit peu. On est obligé de comprendre Silent Hill 1 pour comprendre un minimum Silent Hill 2. Car il y a des événements qu'on retrouve dans le 1 et qu'on a aussi dans le 2. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle m'a pris beaucoup de temps à faire. Donc, on se retrouvera un autre jour pour la suite des vidéos Silent Hill.